Alors le rhume chez l'abeille, ça peut arriver, c'est le coup de froid. On va avoir ce qu'on appelle le couvain plâtré. C'est quand l'ensemble de la colonie n'a pas réussi à chauffer à la température donnée. Soit un coup de froid, ça peut arriver, mais c'est souvent malheureusement une erreur de l'apiculteur qui n'a pas su gérer la taille de l'intérieur de la ruche avec la colonie. Les autres maladies, souvent, c'est éventuellement aussi dû à l'homme, l'apiculteur ou les gens autour avec la diversité florale qui est pas assez forte. Elles tombent malades parce qu'elles n'ont pas assez à manger. Souvent. Et puis il y a des maladies avec les parasites. On a parlé déjà du varroa destructor qui va lui, après avoir piqué l'abeille et donc sucé les larves de l'abeille et donc avoir atrophié l'abeille, ça va permettre à d'autres maladies, des virus, de venir justement se mettre sur l'abeille. Et des maladies, on en a des plus ou moins importantes. Il y a ce qu'on appelle les DS1, les maladies de niveau de danger sanitaire niveau 1, qui vont être très risquées. Et dans ces cas-là, c'est déclaration obligatoire au niveau des instances pour pouvoir très vite sécuriser le périmètre pour toutes les abeilles qui sont dans le coin. Il y a les DS2, danger sanitaire niveau 2, comme le frelon asiatique, un danger sanitaire niveau 2. Et puis après, il y a les autres maladies qui sont plutôt des maladies que tout apiculteur devrait, je dis bien, connaître, parce que c'est des signes avant-coureurs qui nous permettent d'éviter la catastrophe et plutôt d'incriminer quelquefois les agriculteurs du coin qui auraient empoisonné la ruche. C'est malheureusement bien souvent une maladie latente ou pas bien observée de la part de l'apiculteur. Donc certaines se résolvent tout naturellement en redonnant suffisamment à manger aux abeilles. Et quand j'ai à manger, c'est pas nous du sirop, c'est qu'autour elles aient suffisamment à manger, du pollen surtout, de la protéine végétale. Et puis d'autres, il faut les aider un petit peu. Donc on va les aider. Donc là, à l'automne, on a fait les traitements sanitaires contre le varroa, mais c'est toute une année sur laquelle on travaille. Et puis quelquefois, il faut travailler en rajoutant un petit peu de protéines, donc du pollen, pour les aider au printemps, entre autres, quand on voit qu'elles n'ont pas assez de pollen, qu'elles n'ont pas assez de réserve. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.